par rapport, et Paul, par rapport à ce que vous avez dit hier, est-ce que vous avez des précisions à apporter? Non, mais sur la palette qui a été montrée, c'est surtout sur le but de Cavani. On voit qu'Anguissa est à 10 mètres de Verratti. À partir du moment où vous laissez 1 mètre à Verratti, vous êtes déjà en danger. Alors si vous le laissez 10 mètres, vous êtes en très très grand danger. Je pars du principe aujourd'hui que dans une équipe, chacun a son rôle. Un défenseur doit défendre, un milieu de terrain doit exercer une pression sur l'adversaire. Et surtout lorsqu'il est à 30-40 mètres de son but, on a vu que sur cette palette, vous avez 8 à 9 Marseillais face à 4 Parisiens. Et que quand vous êtes en supériorité numérique là-dessus au milieu de terrain, vous devez exercer une pression. C'est le rôle d'un joueur, c'est son attitude. Mika a dit hier dans le CFC quelque chose de très intelligent. Il parlait de tactique. La tactique, c'est pas forcément le 4-3-3, c'est pas forcément ce qu'on définit 4-2-3-1. C'est de savoir de ce que font les joueurs sur le terrain. L'animation défensive, l'animation offensive. L'animation défensive hier de l'Olympique de Marseille, elle est défectueuse. Et c'est pas une question de qualité des Parisiens. Si. Non, parce que Eric, je vais te démontrer quelque chose. Tu as dû commenter le match face à Dijon. Le Dijonais est venu presser Rabiot, a récupéré le ballon dans les pieds de Rabiot et les Dijonais ont marqué. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un individu peut être pressé. Lorsque j'entends hier, et je reste sur mon point de vue, il est impossible d'aller presser Verratti, il est impossible pour les Marseillais d'aller presser les Parisiens, c'est possible. C'est juste une question d'attitude, c'est juste une question d'état d'esprit et surtout... Il y a une seule équipe qui a mis en difficulté Paris en allant presser, c'est Monaco. Et ce jour-là, il n'y avait pas Verratti. Parce que tu as défini le pressing haut. Vous avez mis la palette à partir du moment où ils vont presser Trapp. Et je n'ai pas dit hier que les Marseillais devaient aller presser Trapp ou Thiago Silva. Ils peuvent se regrouper derrière. Et ce qu'on a entendu de Paul hier qui dit « J'aurais aimé que les Marseillais soient regroupés dans leur partie de terrain ». Être regroupé dans ta partie de terrain ne t'interdit pas de presser. C'est ce que je pense. Encore une fois, ça n'est que mon point de vue. En fait, Paul parle de stratégie, de ce qu'on a prévu avant le match pour affronter une grande équipe comme le PSG. Et vous parlez d'attitude sur le terrain. Mais l'attitude, pour moi, l'attitude, elle est... Donc, Habib, tu es en train de nous dire que quand tu jouais, ça t'est jamais arrivé de te dire « Waouh, je suis allé 3-4 fois sur un joueur au pressing. Je suis monté, j'ai pris la misère. Et la 5e fois, Mais hier, ils l'ont même pas fait une fois, Eric. Ils l'ont même pas fait une fois. Si, et hier, dans le CFC, si tu m'as écouté, j'ai dit, j'ai aussi pris des 4-1. Je pars du principe qu'aujourd'hui, il ne faut pas me dire, je ne peux pas entendre qu'il est impossible, et c'est ce que j'ai entendu hier, de presser le Paris Saint-Germain. Ça, pour moi, je ne peux pas l'entendre. Mais qui te l'a dit alors? C'est une question de formulation. C'est-à-dire à quel endroit on peut aller presser ou pas presser le PSG avec les moyens de l'OM. Et le débat d'hier, c'est que, à mon sens, c'est pratiquement impossible d'aller presser très haut le Paris Saint-Germain avec Verratti notamment. C'était pas le débat, Mika. Paul, tu déplaces le débat. C'était pas le débat. Le fond du problème, c'est que Marseille n'y s'y est pas bien pris pour préparer ce match. Oui, j'ai envie de dire ça. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que ce qui était intéressant hier, c'était le match. Notre débat, après, il est vraiment accessoire et peu intéressant par rapport au match en lui-même. Après, je maintiens mes positions. C'est-à-dire que je trouve que les Marseillais n'ont pas les moyens de cette ambition-là. Les moyens, parce qu'ils n'ont pas les joueurs pour le faire. Quand vous avez Payet en joueur offensif, Thauvin en joueur offensif, NJ en joueur offensif, soutenu par Lopez, vous ne pouvez pas imposer athlétiquement un pressing à l'adversaire, surtout quand cet adversaire est le Paris Saint-Germain. Donc, cette ambition-là, elle est au-dessus de ce qu'ils sont capables de faire, tout simplement. C'est mon avis, et évidemment que je la maintiens. Je suis d'accord sur tout ce que tu dis, Paul. Ou, Habib, ce qu'il veut dire, c'est que même à 30 mètres de ton but, tu peux aller cadrer et tu peux imposer une pression sur le porteur du ballon. Il faut forcer le porteur du ballon à faire quelque chose. Moi, quand je vois l'attitude... Se regrouper dans son corps et tenter de faire ça avec ces joueurs-là ou avec d'autres, si on a une autre idée de ce que l'on veut faire. Et l'autre chose marquante par rapport à ça, c'est quand on va presser très haut, comme ça a été fait, la palette de Dom et de Eric, c'est que la charnière, c'est que la défense, elle accompagne. Là, on a vu des boulevards et ils ont peur. Ils veulent pas accompagner parce qu'ils ont peur de la profondeur. C'est un effet qu'on n'a pas ajouté pour pas trop charger la palette. Effectivement, oui, mais ça conditionne tout. Il y a des actions où on se retrouve avec les attaquants à 50 mètres des défenseurs. Comment on peut expliquer aujourd'hui, moi je pose la question Paul ou même tout le monde, comment on peut expliquer aujourd'hui que d'autres équipes sont capables de le presser le PSG? Parce qu'hier on m'a interpellé en plateau pour me dire... Alors, pas haut. Mais je vais te dire, Monaco l'a fait. Il n'y a que Monaco. Mais Lyon l'a fait. Lyon l'a fait. Tu regardes. Écoute, Mika, moi je vais te dire, j'ai regardé, je me suis couché très très tard et j'ai regardé des séquences de jeu des équipes qui ont joué contre le Paris Saint-Germain. Mais encore une fois,
est-ce que tu as vu une équipe qui est capable pendant 90 minutes d'imposer quoi que ce soit au Paris Saint-Germain à une autre équipe? Un match, ça se séquence. Lyon, Et aujourd'hui, contre Paris, Habib. bah, écoute, Mika, On va voir justement à quoi ressemblent les équipes. Ce qui est bizarre, c'est que vous avez un avis hier. Et puis aujourd'hui, la palette, quand on a défini la palette hier, on a montré une palette, vous avez mis une flèche pour montrer que Anguissa doit monter sur Verratti. Donc vous estimez aujourd'hui que Anguissa, dans sa position et dans son attitude défensive, a fait ce qu'il fallait. Moi, j'estime qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. On dit pas ça, Habib. Bah donc vous dites quoi? Ne généralise pas non plus. Non mais je demande, vous dites quoi alors? Mais quand tu dis vous, moi déjà, je n'étais pas là hier. et j'ai entendu le débat, j'étais plutôt de l'avis de Paul. Voilà. Non, on dit que sur la palette, à partir du moment où les attaquants vont presser, ça te laisse des espaces. 2 ou 3 fois, quand tu vas presser, mais que tu te fais, tu te prends 50 mètres. Regarde, tu te fais. Comment il fait Anguissa? À un moment donné, il explose. Après, il y a des circonstances. Parce que, à quel moment il explose? Parce que moi, je veux bien que tu me montres. Là, il va à gauche. Aujourd'hui, il va à gauche. Là, il va à gauche, il va sur Matuidi. Non, mais, là, maintenant, il faut qu'il aille sur Verratti. Oui. Après, il va prendre... Non, on n'est pas sur l'individuel. L'Amica, tu es en train de dire de quelque chose qui n'existe pas en football. Tu ne vas pas demander à Anguissa de faire l'essuie-glace sur 30 mètres. Ça n'est pas vrai. Non, mais c'est pas 30 mètres, là, il est obligé. Donc là, tu es en train de me dire que sur toute la séquence qu'on va voir maintenant, il y a une pression énorme de la part des Marseillais en termes de pressing. Ça veut dire que là, l'attitude de Anguissa maintenant, elle est logique. Non, c'est pas ça qu'on dit. Mais je vous pose la question. C'est que quand les joueurs adverses, avec le ballon, sont plus forts intellectuellement, c'est-à-dire quand je dis intellectuellement, dans le mouvement, ils bougent bien. Donc tu renonces. Ils gagnent du temps. Non, c'est pas que tu renonces, c'est que tu peux pas les avoir. Ça t'est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé, je l'ai connu dans les deux sens. C'est-à-dire, où tu es au-dessus de l'adversaire, tu t'en amuses, mais aussi tu cours après. Quand le Grand Lyon, j'étais à Lens, je peux te dire qu'une fois ils sont venus à Lens, on en a pris 4, et pourtant les intentions on les avait. Mais Eric, j'ai jamais remis en question les matchs que tu peux perdre. J'en ai perdu aussi des matchs 4-1 et on a fait notre autocritique. Je parle de l'état d'esprit. Tu as la première fois ton stade qui est rempli. Je veux bien accepter la supériorité du Paris Saint-Germain, mais pas comme je l'ai vu hier. Pas avec le renoncement des Marseillais. Et pour moi, c'est un match qui... Donc, valait mieux qu'il y ait un Marseillais qui prenne un carton rouge. Non, mais Mika, tu fais... Là, excuse-moi, je ne vais pas questionner ton intelligence. Et une analyse lucide sur ce que je suis en train de dire. Mais non, mais quand tu arrives en retard, quand tu as autant d'espace entre les lignes, face à des joueurs comme cela, ou alors, tu te remets, comme on le dit depuis le début, stratégiquement, tu ne vas pas les presser. Si on vous écoute tous les deux, chacun avec ses arguments, finalement, Marseille s'est trompé de plan. Oui, mais ça, c'est ce qu'on a dit aussi. Non, vous êtes en train de dire que Marseille n'a pas assez de qualité pour presser le Paris Saint-Germain. Moi, c'est ce que j'entends depuis hier. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, moi, c'est ce que je pense. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision-là. Mon inquiétude datait de l'après-match contre Rennes. Je me souviens, il y a eu des Marseillais interviewés après leur victoire contre Rennes à domicile. Et la question, c'était, maintenant, vous allez recevoir Paris. Et ils étaient tous comme ça. Oui, on va les recevoir et on va y aller. Je me disais, ils vont y aller, mais ils vont souffrir. Et ils ont souffert. Parce que Paris n'est pas Rennes et que vous ne pouvez pas faire la même chose contre Paris que contre Rennes. C'est pas possible.